pourquoi dans les pays africains, surtout francophones, les jeunes ne s'engagent pas dans l'entrepreneuriat. Si l'entrepreneuriat a toutes ses vertus pour la société et pour la cité. Et quand on a posé cette question, il y a eu 3 contraintes que les jeunes nous ont dit pratiquement dans tous les pays. La première contrainte, c'est qu'ils nous disent on ne s'engage pas dans l'entrepreneuriat parce qu'on n'a pas l'argent. Deuxième raison qu'ils nous ont donnée, c'est que quand tu t'engages dans l'entrepreneuriat, en même temps, il y a les impôts, les taxes et la fiscalité qui sautent sur toi. La troisième raison que les jeunes nous ont donnée, ils disent écoutez, c'est difficile d'avoir des contrats et des marchés. Donc la question que nous nous posons, c'est que ces 3 facteurs bloquants de financement, de fiscalité et d'accès au contrat, est-ce qu'on peut y trouver des solutions? Entrepreneuriat des jeunes et citoyenneté, c'est la thématique traitée au cours de cette 2e édition des ateliers Carrefour Citoyen à la Rotonde des Arts au Plateau. Mais qu'en est-il réellement? Quels sont les freins et solutions aux problèmes de l'entrepreneuriat jeune? Connaître, comprendre pourquoi, promouvoir, informer, former et débattre, les ateliers Carrefour Citoyen sont un espace d'échange dynamique avec les jeunes et de renforcement de leurs capacités par des experts bénévoles. Il y a vraiment à changer la manière de penser, à sortir de ces évidences. C'est pour ça que j'ai parlé des faux modèles. Quand vous voyez quelqu'un, allez toujours tracer. Cherchez dans le fond, entre ce qu'il vous dit, ce qu'il fait. Quel est le lien, quelle est l'intelligence? Il a parlé de l'intelligence. Et ça, les jeunes ici en ont besoin. Donc, je pense que vous, en tant que jeunes, allez en profondeur. Parce que ici, c'est ça, cet espace-là, vous ne venez pas chercher forcément des solutions. On vient ici pour essayer aussi d'échanger, de voir les modèles pour que quand vous partiez, vous vous dites, est-ce que moi, je suis fait pour être entrepreneur? Ou alors, comme M. Beni a dit, je suis dans une entreprise, comme je ne me sens pas entrepreneur, je vais essayer d'être polyvalent. Je vais continuer de me former pour aller plus loin. Donc, je pense que ce choix-là est important. Une enquête réalisée par l'UNICEF sur les aspirations des jeunes à travers U-Report, la plateforme sociale qui permet aux jeunes de se prononcer sur les enjeux sociaux auxquels ils font face, révèle que 34% des jeunes interrogés pensent qu'il faut avoir des relations pour avoir du travail, tandis que 25% pensent ne pas avoir des qualifications minimales pour aspirer à un emploi décent. Aujourd'hui, je suis venu pour apprendre un peu plus sur l'entrepreneuriat et le bénévolat professionnel. Ce thème, il est pour moi très important parce que nous sommes à une ère où l'entrepreneuriat mérite d'être vulgarisé parce qu'on ne sait pas tous ce que ça signifie, on ne sait pas tous comment entreprendre. Déjà, entreprendre, c'est le fait de mener une activité génératrice de revenus, donc de créer aussi des emplois. Et voilà. Et donc, comme je le dis, j'ai été plus attirée par le thème de la citoyenneté parce que je me dis aujourd'hui que c'est ce qui nous manque. Un entrepreneur est avant tout un leader. Pour l'expert bénévole de cette édition de Carrefour Citoyen, le docteur Samuel Maté, économiste et spécialiste des questions d'entrepreneuriat, entreprendre, c'est avant tout oser. Avoir des idées, y croire fortement et surtout se donner les moyens de concrétiser ces idées. Peu importe les obstacles que l'on pourrait rencontrer, l'entrepreneur doit être en quête perpétuelle des opportunités et ne rater aucune occasion de les saisir. Carrefour Citoyen permet à Dr Maté de présenter le concept de son dernier ouvrage sur l'entrepreneuriat à 0 francs. Entreprendre à 0 francs, ça veut pas dire je sors tout nu et que je commence à faire de la magie et sortir de l'argent dessous mes pieds, mais ça veut simplement dire que comment est-ce que j'entreprends quand je n'ai pas de financement extérieur, quand personne n'est prêt à me donner de l'argent. La deuxième contrainte que les jeunes ont posée, c'est les taxes, les impôts. Et donc, on a lancé un mouvement où on est en train de demander à tous les gouvernements en Afrique de pouvoir prendre une loi où tout jeune de 35 ans et moins qui démarre son activité entrepreneuriale ne paie aucun impôt sur les 3 premières années de sa société. Donc, c'est ce qu'on a appelé l'initiative 35.3. Maintenant, par rapport à l'accès au marché, ce que nous avons fait, c'est que nous avons mis en place une base de données. Chaque fois que nous formons les jeunes, on est aujourd'hui dans 15 pays environ, quand nous formons les jeunes, on les met en contact pour qu'ils créent un marché entre eux et se parlent.
L'entrepreneuriat est de plus en plus présenté comme l'une des solutions au chômage des jeunes et à la lutte contre la pauvreté. Il faut donc essayer de lancer sa propre affaire pour pouvoir se prendre en charge. J'aurai appris pas mal de trucs qui vont me permettre d'accroître un peu plus ma formation et ma compréhension quant à l'entrepreneuriat et à la citoyenneté. Comme l'a dit le conférencier, il faudrait que les jeunes puissent aller vers l'information, oser pour apporter plus de contributions pour, à la société. Je pense que c'est une très bonne initiative déjà de ce genre de formation. Au moins nous jeunes aujourd'hui, on a une idée déjà de l'entrepreneuriat et on sait que pour entreprendre, il ne faut pas forcément avoir les moyens. Il faut juste avoir des moyens financiers. Quand on parle des moyens financiers, on peut déjà commencer petit à petit et faire une grande chose plus tard. De cette formation, j'ai appris que entreprendre, c'est créer de la valeur pour résoudre un problème donné. Et notre problème, c'est le chômage. Comment remédier au chômage? Nous tous, nous partons à l'école, nous avons des formations, mais comment faire pour être employable sur le marché? Et nous avons vu qu'il faut avoir beaucoup de compétences, en fait. Il faut créer beaucoup de compétences pour embellir nos CV, en fait. Avoir beaucoup de compétences et puis il faut oser, en fait. Aller vers les structures, demander que je veux travailler. Pourquoi pas ne pas créer nous-mêmes notre propre affaire et employer certains jeunes aussi à venir faire comme nous. Les jeunes, convaincus d'avoir appris un peu plus sur ce qui est entrepreneuriat des jeunes, repartent satisfaits.